La famille McNichol, le propriétaire du site touristique Canyon Sainte-Anne, et la corporation Canyon Sainte-Anne ont annoncé qu'une entente est intervenue entre eux afin de planifier la relève de cette entreprise iconique des régions de la Côte-de-Beaupré et de Québec. C'est quelque chose qui s'est passé très rapidement, hein. Ça s'est passé à l'intérieur de 6 mois. Moi et mon frère, on était venus à un constat. On avait atteint certaines limites en tant que gestionnaire versus les défis qui s'en venaient pour le parc. Et c'est ça. Donc, la municipalité, la région étaient intéressées à prendre la suite ici. Alors, en 6 mois, on a conclu une très belle entente avec la région. OK. Ce qui a motivé votre décision, c'est quoi à ce niveau-là? C'était, c'est comme je disais un peu, nous, ce qu'on sentait comme gestionnaire, nos limites, les défis qui s'en venaient, euh, nos, nos visions du futur et de ce que le site avait besoin OK. comme transformation. Puis là, on s'est dit, est-ce qu'on est les bonnes personnes? Fait qu'on on a jugé que non, qu'on changeait de piste de vie. Donc, vous passez le flambeau, mais est-ce que l'entreprise est en bonne condition, maintenant? L'entreprise est en très bonne condition. Avec l'Air Canyon l'an dernier, vraiment, là, ça leur a redonné un souffle nouveau. On est allé chercher des accréditations canadiennes. Ça s'appelle les signatures, les expériences distinctives canadiennes. Alors, on est rentré dans un club select là, d'environ 200 attractions au Canada qui sont hautement recommandées aux touristes internationaux. Non, ça va très bien. Les marchés sont à la hausse. C'est pas du tout une mauvaise transaction ou un problème X là, négatif qui a fait qu'on a cherché une autre solution pour le futur de l'entreprise. Si on remonte un peu dans le temps maintenant et qu'on parle comment ça a débuté l'entreprise. Wow! Ça a débuté avec une peinture de Cornelius Krigoff au Musée du Québec. Alors, c'est mon oncle et un de ses amis qui avaient vu ça dans une exposition. Puis, il se demandait où c'était où cette chute-là. Puis, bon. Alors, quelques années plus tard, le Mont-Saint-Anne a ouvert, a commencé en 1965. Mon oncle est venu faire du camping dans le coin. Puis, il y a quelqu'un qui avait fait de la drave sur la rivière, qui avait dit, ben oui, mais passe par là, puis tatata, puis il y a des chutes. Alors, il est venu voir ça. Puis, là, le lendemain, il a amené son frère. Puis là, ils ont commencé à se dire, waouh, il y a vraiment quelque chose à faire ici. Ils ont acheté les premières terres en 1967. Et ils ont ouvert au public en 1973. Au début, ils avaient 2 belvédères. En 1974, ils ont fait un premier pont. Alors, ça s'est développé comme ça, par étapes, au fil du temps, là, au fur et à mesure qu'ils avaient plus de revenus. Puis, ils ont été très longtemps à travailler l'hiver, à temps partiel ailleurs, puis ils revenaient l'été pour opérer le parc. Dans les années, c'est devenu vraiment rentable en 1980, quand ils ont fait le pont McNichol, le pont le plus haut, là, l'image emblème du parc. Alors là, ça a redonné toute une autre ampleur à l'entreprise. Puis quand moi et mon frère, on est arrivés, on a redonné encore un autre souffle, beaucoup plus international que ce que c'était avant. Mm. Puis qu'est-ce que justement vous avez ajouté en termes d'attrait là, qui fait en sorte qu'aujourd'hui c'est rendu vraiment couru? Le Air Canyon, comme je parlais l'an dernier, on a toujours été innovants, que ce soit par nous-mêmes ou avec des partenaires. Alors, Air Canyon, c'est nous-mêmes qui l'avons implanté, qui l'opérons. Tout ce qu'il y a de forfait d'aventure, ça, on a fait ça avec des partenaires. Alors, la première Via Ferrata en Amérique du Nord, c'était au Canyon avec un partenaire. L'an dernier, on a eu une Via Ferrata d'hiver, qui est une première au Canada aussi, avec notre partenaire Projet Vertical. Quand on s'est aperçu que les jeunes, les familles aussi, les plus jeunes, c'est plus technologique, tout ça, on a sorti une application de jeu il y a 3 ans avec la légende des Petramini. Donc, on reste comme ça dans le marché, on innove, ça demande une veille stratégique constante, mais les résultats sont là à l'autre bout, là. Vous parlez de marché justement. La clientèle, généralement, quand vous regardez ça, d'où ça provient? On a 60% d'intra-Québec et 40% d'étrangers. En général, au Québec, les attractions touristiques ont 75 à 80% d'intra-Québec. Donc, on a vraiment fait des efforts particuliers ici pour aller chercher de la clientèle étrangère. On est fort sur les marchés Europe francophone, l'Asie. Le Mexique revient aussi. Alors, c'est des efforts particuliers qui ont des investissements, des choix stratégiques qui ont été faits. Et c'est payant, là. C'est surprenant la quantité de gens de Corée et de Chine qui viennent ici. Vous avez dit le mot aussi qui m'amenait à ma prochaine question, quantité de gens. Alors, combien de gens annuellement viennent faire un tour au Canyon Sainte-Anne? L'an dernier, on a eu 130 000.
ce qui est une excellente performance pour une entreprise saisonnière à une demi-heure de Québec. Il y a beaucoup de grandes attractions à Québec qui ont ce volume-là, puis sont justement en ville. Nous, on est à une demi-heure. Alors, c'est vraiment un produit couru, c'est un produit qui a une valeur, c'est un produit qui est recherché. Comme je disais tout à l'heure, c'est pas une entreprise en problème. Nous, on a eu un regard de gestion interne dessus. Mais pour ce qui est des marchés et du produit, c'est très bien positionné. C'est une bonne entreprise.